Tu mérites une louange est une louange déjà, et c'est dans un genre gospel contemporain, c'est de l'afrobeat en réalité. C'est un changement d'orientation et de style parce que on a envie de s'adresser à un public différent de celui vers lequel on a été porté jusqu'à présent, bien qu'on espère que beaucoup plus de personnes se sentiront concernées par ce projet. En réalité, on espère interpeller des jeunes parce que de plus en plus de jeunes vivent comme ils veulent, comme si demain leur appartenait. Et nous voulons porter ce message et leur dire, voilà, les statistiques mondiales par exemple disent que 1,81 ou 81 personnes décèdent chaque seconde. Faites le calcul pour trouver le nombre de décès par jour, le nombre de décès par mois ou par année. Vous aurez pu être de ce nombre-là. Mais si vous êtes vivant, c'est pas parce que vous êtes le plus beau, parce que vous vous habillez très bien, parce que vous avez beaucoup d'argent, parce que vous êtes élégant. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et par ce projet, nous voulons ramener Dieu au centre de la vie de ces gens-là. Leur rappeler que quoi qu'on ait, quoi qu'on fasse, Dieu doit demeurer la priorité des priorités. Ce chant, il est un peu autobiographique. Sur la première partie, c'est assez personnel. Parce que par exemple, je vais vous dire un peu quelques vers du premier couplet. Ça dit: un flot de larmes roule sur ma joue en signe de revoir de mes mauvais jours. Je sais à qui je dois ce plein d'amour qui étreint mon cœur depuis le premier jour. C'est en fait, je mets en parallèle ma vie d'avant et ma vie d'après parce que dans le passé, j'étais hyper colérique. J'étais vraiment hyper colérique. J'étais à la limite sadique. Je pense que mes frères et sœurs qui s'ouvront peut-être l'élément pourront en rigoler parce que c'était vraiment grave. Et même mes amis d'enfance, ils pourront s'en souvenir, c'était terrible. Mais j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus et ma vie a basculé du tout. Et par ce chant, sur le premier couplet, c'est ce que j'ai envie de mettre en relief, mais sur le deuxième couplet, c'est un peu plus ouvert, de sorte que tout le monde puisse s'approprier le chant. Et vous voyez, j'étais colérique parce que, en réalité, je me suis rendu compte avec le temps que j'étais un peu déséquilibré émotionnellement. À mon avis, c'est peut-être dû au fait que très tôt, j'ai perdu maman, je l'ai vraiment pas connue. J'ai vraiment pas connu l'amour maternel et mon papa a joué un peu ce double rôle avec les aînés comme elles ont vu, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et il a fallu que je rencontre le Seigneur Jésus pour que le vide qu'il avait en moi soit comblé, parce que ce vide avait exactement sa forme, n'est-ce pas? Et Dieu faisant bien les choses, il a mis sur ma voie des personnes aimantes, comme ma charmante épouse, Aimée Célia, que je salue au passage. Henrik, en réalité, je suivais beaucoup ses travaux, mais de loin. Je suivais ses travaux de loin et j'ai appris à le redécouvrir, je vais le dire comme ça, en allant en Côte d'Ivoire lors de son concert au mois Yves, qui était des moments exceptionnels. Tu m'enlèves la pile pourquoi? Tu crains pour tes cheveux? Incroyable. Déjà, Henrik, c'est un jeune frère. C'est quelqu'un qui a commencé ses armes au Gabon avant d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un de très belle âme, quelqu'un de très professionnel, très talentueux, qui sait exactement ce qu'il veut. Ce qui nous a motivés à travailler avec lui, c'était justement de pouvoir créer un pont entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, créer un pont entre l'univers de Henrik Kabaga et celui de Gérard Murray. C'était celui de pouvoir mettre en relief deux frères gabonais qui décident de travailler ensemble sur un projet. En tant qu'artiste gabonais, c'est une joie, c'est une fierté de pouvoir d'avoir répondu à la sollicitation de mon frère. Ça a été une joie pour moi de répondre à l'appel de cette collaboration. Je me suis dit, tiens, Gérald Mouiri, je le connais juste à distance, ça va être une occasion pour nous de se connaître et de chanter ensemble. Donc les premières attentes, elles sont claires. Il faudrait que le nom du Seigneur soit glorifié. Déjà, le clip s'est tourné en Côte d'Ivoire, dans de très belles conditions. Les décors sont assez exceptionnels. Nous avons travaillé avec l'un des meilleurs réalisateurs de clips au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est tout autre que Tiger Cruz. Le fait d'avoir travaillé avec lui nous a permis de pouvoir monter dans une autre sphère, en fait. Il nous a amené à travailler dans un niveau de professionnalisme assez exigeant et ça a été une très belle expérience pour nous. On est content, on est satisfait du travail et j'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez aimer. C'est un très beau projet, très lourd projet qui arrive. Ensuite, nous souhaitons vivement que les âmes soient sauvées,
que les âmes soient bénies au travers de cette collaboration. Une des raisons importantes aussi, c'est une occasion pour nous, en tant que Gabonais, de continuer à contribuer à l'avancement du gospel gabonais. Que ce projet aille le plus loin possible, que ce projet soit une source de bénédiction pour toutes les personnes qui pourront tomber sur ce projet, que ce projet soit une sorte d'empreinte en fait dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter, qui vont suivre ce projet, parce qu'il y a un message, il y a une dynamique forte derrière.